Tov, Boker Tov, et Shavua Tov, et Yom Tov, et Rak Sameach, l'école am Israël, tous nos otages à la maison, Betnaim Tovim, Vishmor al Chaim, Tanum Kol, Tzarom Tsukam, et Kol Nega ou Mahala, en ce dimanche 23 mars, et aussi Kav Gimel du mois de Adar. Un thème très spécial qui m'avait encore jamais été demandé, qui peut-être n'intéressera pas tout le monde, mais en tout cas, ce shiur a été demandé pour explication sur la prière de Bereshit Teman. C'est marqué Taman, c'est Teman. Bezrat Hashem, sujet que nous allons voir ensemble. Donc, cours offert pour l'élévation de l'âme de Jean Pinchas Ben Yosef et Shoshana Gage, à la Vachalom, Roh Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, de la part de son épouse ainsi que de ses enfants. Pour une longue vie aussi et bonne santé pour sa femme, Bezrat Hashem, que Dieu la bénisse, pour le mariage Bekarov de tous ses petits-enfants et un bébé pour ceux qui attendent. Elle demande à Refoua Shlema pour tous les malades et les blessés du Am Israël, la protection de Kol Chayenu, libération de tous les otages, et Geoula Krova Bikarov Be'ezrat Hashem, les Kol Am Israël, Yeshuot Venechamot. C'est intéressant de voir comment on a pensé à faire Bereshit Teman. C'est une prière qui n'est pas connue du Grand Tzibour. Seules les personnes très initiées, le texte que nous lisons pour le faire est tiré du Zohar, c'est en araméen qu'on le lit. Et voyons un petit tour général des enseignements de nos Talmidei Chachamim sur celui qui a le mérite de le lire tous les jours, basé sur plusieurs versets du Zohar HaKadosh, rappelant l'importance de Shabbat. On va essayer d'en lire quelques lignes ensemble pour essayer de partager cette connaissance de Bereshit Teman que je conseille vivement. Moi, ça fait 30 ans que je le lis tous les jours. Et même à Tisha B'Av, quand sort Tisha B'Av, je le lis à ce moment-là. Je ne rate jamais Bereshit Teman. Et vous allez comprendre pourquoi c'est si important. Alors d'abord, avant tout, où est-ce qu'on le trouve, ce Bereshit Teman? On le trouvera... Pardon? Pas de rapport. On confond avec la paracha Bereshit. Lui, il parle d'une prière Bereshit. Bien, je vais essayer de prendre la parole avec votre permission. On le retrouvera à la fin de certains Sidurim, comme Avodat HaKodesh. Vous pouvez le retrouver dans même les applications, ceux qui ont les portables, les applications des Segulot de tous les jours. Vous avez aussi dedans Bereshit Teman. Vous l'avez aussi dans tous les livres de Segulot que vous avez de façon générale chez vous. Vous le trouverez. Sur Internet, il y est aussi. Celui qui veut descendre Bereshit Teman, par exemple, en feuille, il peut l'avoir, même en hébreu. Au lieu de le lire en araméen. Mais il y a un grand remède de lire en araméen. Par exemple, une maison où il y a de mauvaises ambiances, une mauvaise situation, c'est mieux de le faire en araméen dans et à la maison. Comme moi je le fais avant de venir à Beth Knesset en général. Dans mon programme du matin, il y a tous les matins, très tôt, Bereshit Teman qui est fait tous les matins, Bezrat Hashem. Si je parle de ce que je fais, ce n'est pas pour raconter ma vie, c'est pour vous encourager, Béhémet. Alors, quels sont les tikkunim? Là, je vous ai noté toutes les références de nos Talmidei Chachamim qui parlent de l'importance de ce texte-là. Aleph, tout celui qui a le mérite de lire Bereshit Teman. Tikkun Abrit Ve'avon Shazal, répare les fautes de la Brit Mila. Et Zera Levatala, celui qui a jeté sa semence en vain. Liskot les Iraat Shamaim, le fait de le lire tous les jours renforce la crainte du ciel. 3. Le Hatzacha Bechol Maaseh Ha'adam, ouvre le mazal et donne de la réussite à l'homme. C'est vraiment parce que je dis ça et j'ai plusieurs personnes qui ont pris sur eux de le lire. Depuis, ils ont trouvé un bon travail. Bémet, c'est le rime que je peux témoigner. Le Hatzacha Bechol Maaseh Ha'adam, ce qu'entreprendra une personne, Bezrat Hashem, par le mérite de cette lecture, Yavolo Hatzlacha. 4. Kedeshelo lavo l'idée Aniyud Vechesron Kis. Celui qui le lira tous les jours ne tombera pas ni dans la pauvreté, ni dans le manque d'avoir une poche vide. Férouche Adamar, il aura toujours un peu d'argent sur lui. 5. Kedeshelo l'irot memitat yeladav shel Adam, empêche la mort de ses propres enfants. Donc il ne verra pas la mort de sa descendance. 6. Levatel me'al Adam et kochot atuma ve'kocham arishon semitish et Adam. Annuler autour de soi les influences des esprits négatifs qui nous rendent faibles et influencent sur nous. Quand tu fais Bereshit Teman, tout ce que je vous dis avant de vous le présenter, je l'ai bien vérifié.
et j'ai vérifié le mamash les mekorot, c'est-à-dire les sources de ce que je vous apporte, et elles sont toutes exactes. On continue, on va pas donner les chiffres 7, 8, 9, 10, il y en a beaucoup. Inatzel Mikere Laila, celui qui fait tous les jours Bereshit Teman, que je sache que même s'il n'est pas marié en général, on peut avoir des pertes nocturnes, ça l'empêchera de les avoir. Ensuite, Lo Echelebe Mahalat Anefila. Alors ça par contre, il y a plusieurs explications. Il ne tombera pas malade d'une certaine maladie qui le ferait tomber, c'est-à-dire Belishkav au lit. Ok. L'Iskot Lechaya Olamaba permettra à la personne de retrouver son monde futur, de le gagner si vous préférez. La pile est Oivav Tartav, ses ennemis tomberont devant lui, ou mieux que ça encore, grâce à Bereshit Teman, il ne perdra pas de temps avec ses ennemis parce qu'il sera plus occupé à l'étude de la Torah et au fonctionnement de la Torah et de ses mitzvot. Et voilà, pour finir, encore 3. Kedel Iskot Arichut Yamim, rajoute des jours de vie. Veshanim Vetov Bani'imim. Zoché, d'accord? Donc il dit ici, pour que ta vie soit plus longue et plus agréable. Zoché Letaken Nafsho Rucho Venishmato. Alors ça, par contre, rien que pour ça, il faut le lire tous les jours. Car nous sommes venus dans ce monde, selon la Chita du Harizal, dans la préface de son livre, Shara Gilgulim, pour réparer le niveau de Nefesh, le niveau de Ruach, le niveau de Neshama. Quand tu lis Bereshit Teman, tu répares les trois en même temps. Tu les nettoies. Nefesh, Ruach, Veneshama. Et pour finir, la tzlachat mazal à Adam. Ne crois pas qu'en lisant ça, tu ne influences pas sur ton mazal. C'est un espèce de desktop, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il nettoie les canaux où c'est bloqué dans ton mazal. Voici tout ça. Ah oui, c'est une ségoula assez sympathique. Et donc, je vais vous en faire quelques explications. Moi, j'ai traduit directement en hébreu pour vous, Bezrat Hashem, pour Bereshit Teman. Tikkun Shmona Verbaim, qu'on appelle le 48e Tikkun, réparation. Bereshit, Sham Tere, Sham Shabbat. Alors, de quoi est-ce que ça parle essentiellement? Vous allez voir dans le texte du fonctionnement du Shabbat. Ça parle de Yosef Hatzadik dans le bord. Que Mochen Bereshit, le bête de Reshit, bara Shit, qui a commencé à créer le Shit. Pas du Shit, hein, Shit, le début. Ven Shte Shabbatot, qu'on appelle les deux Shabbats. Alehem Nehemar Veshamru Ben Israël et Shabbat, la Sot et Shabbat Vegomer. Vous voyez que les textes en araméen sont basés sur l'importance d'être Shomer Shabbat. C'est pour ça qu'il a tellement de pouvoir, car tout comme le Shabbat fait la capara de toutes nos fautes, augmente le mazal parce qu'elle est la source de bénédiction, mais la reine, Shte Shabbatot, Pamaim Iskir Kan Shabbat, donc le Zohar nous dit 2 fois le nom de Shabbat est rapporté, Keneged Ashrina Eliona, Ve Atartona Ledorotam. Pourquoi la Gemara nous dit si on gardait 2 Shabbats, on aurait tout de suite la Géoula? Pourquoi 2 Shabbats et pas un Shabbat? Parce qu'il faut libérer la Shrina d'en haut, la Shrina d'en bas. Il y a une Shrina qui est en haut, une Shrina qui est en bas. Quand vous lisez le texte, vous nettoyez la Shrina de la mauvaise influence des fautes des hommes. Mazel et Dorotam. Et donc on dit pour les générations, et dans le Zohar, dans le texte, on dit qu'est-ce que c'est les Dorotam? Et là, Ashrei ou Mi Sheose Otam dira Beshabbat Bishte Bate Alev. On parle de garder son Shabbat dans les 2 maisons du cœur. Parce que dans le cœur, on a 2 maisons. Un à droite et un à gauche. Yetzeratov et Yetzerara. Fane Misham Yetzerara. Pour libérer notre Yetzerara du cœur, Shiu Chilul Shabbat. Car qu'est-ce que veut le Yetzerara? Qu'on soit absolument colérique le Shabbat, qu'on enfreint le Shabbat, qu'on s'ennuie le Shabbat, qu'on s'énerve le Shabbat, qu'on ne fasse rien de potable. Brit Olam Zet Tzadik. Une alliance pour l'éternel, c'est lui qui est le tzaddik. Sheshneem, Shorav, Shorim, Alav. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le Zohar Kadosh, donc, dans le texte, nous dit, le but, c'est d'atténuer les forces du mal qui sont en nous et qui nous rendent, malheureusement, impatients et qui diminuent la émouna. Un pour le remplir et l'autre pour se remplir de lui-même. Donc, qu'est-ce que va faire Bereshit Teman? En d'autres termes, donc, on dit dans le Zohar Kadosh, elle affaiblit le Yetzerara et remplit le Yetzeratov dans le Yetzerara. Béné Israël aime Shtech Elayot. Le peuple d'Israël, donc les Juifs, ont 2 reins. C'est là. Qui sont, quand on parle de reins, on ne parle pas physiquement, hein, parce que sinon on n'aurait pas dit qu'on a 2 reins. Tous les humains ont 2 reins. Même les animaux ont 2 reins. On dit Israël, ils ont 2 reins. On parle de Zohar. Donc on n'est pas du tout dans le Pshat des Pshat. On est dans les Razé des Razines, Rabotai. C'est quoi les 2 reins du peuple d'Israël? Netzach ve'od. C'est la sphira de Netzach et la sphira de Od. Ben Israël Saba. Amoudé Amtsaï. Shalosh Revi'i Shivei Shivei. Elu Shloshet Avot.
qui sont dépendants des trois pères, qui s'appellent Abraham Tsarkov, qui correspondent à la sphira de Chesed Gvura Tiferet. Onek Shabbat Venahar Yotze Me'eden Lashkot et Agan. Et quand on est Shomer Shabbat, le texte nous dit que la bénédiction de la création du monde, où sortaient les 4 fleuves du jardin pour abreuver le Éden. Vieshnar, 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 Shenikranar, Pelaga, Vieshnar. Bon, après, il va commencer à définir exactement de quel fleuve on parle. Tout ça, c'est le texte qu'il faut lire en araméen quand on veut lire le Tikkun. Vashre'u Mishishomer dira les Shabbat. Et ça finit à la fin avec heureux celui, pas à la fin, on est toujours au début du texte, à la fin de ce texte qu'on vient de sauter, chez Oualev, et donc qui gardera l'appartement pour Dieu. Où est-ce qu'il est l'appartement pour Dieu? Le cœur, c'est ce qu'il dit. Il dira les Shabbat chez Oualev. Et donc il dit que le Ikar Shabbat, c'est pas simplement dans la pratique technique des mitzvot de ne pas enfreindre le Shabbat, mais de tout son cœur vivre le Shabbat. On attend que ça passe, et ainsi de suite. Chez l'homme, qu'on ne laisse jamais la tristesse nous envahir pendant le Shabbat, fait Kaas, la colère, Amarashi, Esh Geinam, qui s'appelle le feu du Geinam. Puisque tout celui qui se met en colère pendant Shabbat, ou qui se bourre la tronche, quand malheureusement je dis ce fléau, c'est un fléau et c'est un interdit, dans les Bate Knesset aujourd'hui, ou les Tsarenu Arav, après la prière, au lieu de se réunir avec un bar Torah, puis un petit verre de vodka, un petit verre de vin, un petit maïch comme on fait ici. Tsarenu Arav. Il y a des gens qui rentrent complètement bourrés. Tu leur serres la main, tu as de l'alcool qui sort par les narines. C'est assour, c'est chidou lachem. Assour. Fort Bragen, que faisait le rabbi Lubavitch, ils étaient tous sobres. C'est juste pour donner un peu de joie. Bon, on trinque. Un petit verre, c'est où? L'autre, c'est l'ishtagea. Et c'est ce qu'il dit. Donc la Zvara du Zohar Kadosh, c'est quoi d'animer le feu le Shabbat? Comme le Chazon Ish, c'est la colère. Comme ça dit le Chazon Ish. Bien sûr, le côté technique de l'électricité. Car Uvadai, chez Kol Mishekoes Kilu Madlik Esh Shel Geinam. Tout celui qui se met en colère pendant Shabbat, qu'il sache qu'il allume le feu du Geinam. Arbaim Melachot Chaserachat. 40 travaux au moins 1. Comme c'est marqué dans ma Sechet Shabbat. Hen Keneged Arbaim Malkuyot Chaserachat. Le Shabbat. Qu'est-ce que vient te faire le Shabbat? Le fait d'être Shomer Shabbat. Si tu méritais Malkout, combien c'est Malkout? Arbaim Haser Echad. Pourquoi Dieu il a dit 40, le Sanhedrin a dit 39. Donc c'est 40. Il d'Oraïta. Haser Echad, que les Chachamim ont enlevé. Celui qui Shomer Shabbat, il dit Zoché Bezrat Hashem, d'annuler Malkout. Vem Asara Laka Adam, Asara Lechava, Asara Lenachash, Tisha Adama. D'où ça vient ces 39 dont on parle? Des 39 malédictions que Dieu a imposées dans la faute originelle. 10 l'homme, 10 la femme, 10 le serpent, 9 la terre. Velachen Amrou Baalei Mishnah. C'est pour cela que la Mishnah nous dit En Lokin Be Shabbat. On ne fait pas le Bedin où on frappe une personne des 39 coups pendant Shabbat. Puisqu'à la place de prendre des coups le Shabbat, si tu es Shomer Shabbat, Ata Zochele Dvarim Arbe, Yetziot Shabbat Shetaim. Et là, on rentre maintenant dans le fait de l'étaltel. Mazé, Yetziot Shabbat Shetaim, Hen Akira Vanacha. Là, on est dans le Rishut Arabim et Rishut Ayachid. Ce que je suis en train de faire avec vous peut-être pas très intéressant. Nous sommes en train d'expliquer qu'est-ce qu'on lit dans Bereshit Teman. Donc, cas où vous n'avez pas encore compris ce que je suis en train de lire. Hen Akira Vanacha. Donc, les deux interdits de Shabbat, c'est de prendre, de lever l'objet de Reshut Ayachid et de le déposer dans les mains d'autrui, ou même ailleurs, dans le Reshut Arabim. Ou le contraire. C'est-à-dire, ce qui fait que si j'ai simplement levé et que je n'ai pas déposé, je n'ai pas fait encore le issour, dans l'absolu. Ven akira vanacha. Otam bevatahat, celui qui le fait une seule fois, bon, c'est de la Mishnah. Mish okachefes mimikoro, et tout ça c'est dans le Zohar bien sûr, hein. C'est le Zohar qui reprend la Mishnah qui l'explique. Mish okachefes mimikoro, mimikomo, madiachoto, mihutz lemkomo, mirshuto, kilu akar etzetzahaim. Waouh. Vous entendez ce qu'on dit tous les matins, pour celui qui le fait. Celui qui déplace un objet pendant Shabbat, là où il n'y a pas de hirouv. Ou alors un objet qui est mouktsé. C'est la première fois de votre vie que vous allez entendre ça. Il fait le issour de déplacer un objet. Donc, il le lève et il le pose. Qu'il sache qu'il a déraciné le Etzraïm dans le Olam Haba. Qu'il ou Akar Etzahaim.
vous rendez compte de la gravité? Tu prends un chesron kiss, un objet que tu n'as pas le droit de déplacer, pendant Shabbat. Tu le prends, tu le déplaces, tu le lèves et tu le poses. Je n'ai rien à faire. Tu viens d'arracher le Etzraïm de ton Olam Haba. Quel rapport? Quel rapport? Ça veut dire quoi, quel rapport? On peut déplacer quelque chose pendant Shabbat et le Etzraïm. Ah, Ahmed, tu poses une très bonne question, je vais te répondre. Elle est très belle ta question. Quel rapport entre l'un et l'autre? Avant Shabbat, on a fauté. Dès qu'on rentre dans Shabbat, on quitte le Etzadat. Tov Vara. Donc on est face au Etzraïm. C'est pour ça que toute la nourriture de Shabbat n'est que bénéfique pour le corps. Bien sûr, c'est le cachère, mais on ne veut pas faire évident. Donc, quand tu viens que tu enfreins Shabbat, tu prends du Etzadat et tu le mets à la place du Etzraïm. Le résultat des courses, c'est que tu as déplacé le Etzraïm, tu l'as déraciné. C'est pour cela que le Shabbat, on doit faire très très attention de ne pas rentrer dans le Chol et le Kodesh. Dès qu'on parle de Chol pendant Shabbat, on rentre du Etzadat dans le Etzraïm. Et ça, c'est une grave erreur. Car le Shabbat, c'est Etzraïm. Donc, de quoi on peut parler le Shabbat? Que de Kodesh, Etzraïm. C'est la Torah. La reine Bezrat Hashem, il faudra faire attention à ça. Chez Hod Berit. Car le Etzraïm est une alliance pour l'éternité. Inyach Oto Birshut Nochria. Et qu'est-ce que tu viens de faire? En déplaçant un objet, tu viens de prendre le Etzraïm et tu l'as mis dans les mains de tes ennemis. Ce qui fait qu'à cause du Chilul Shabbat, tes ennemis ont le droit de venir te prendre ta vie. Tu as déplacé le Etzraïm, d'où ta vie en tant que juif dépend. Et dans le Zohar, c'est marqué, les tsarin ou arabes, si tu déplaces le Etzraïm, tu n'es pas Shomer Shabbat, sache que tu donnes l'autorisation dans le ciel, tu empêches Hachem de te protéger de tes ennemis. Ce qui est quand même assez fulgurant comme situation. Mishéose Edzeh, Gorem Sheoker Nishmato. Et tout celui qui est Mechalel Shabbat, qu'il sache qu'il déracine sa neshama du monde d'en haut, du monde du Etzraïm. Mirchuta Manicha Birchut Acheret. Et Akadosh Baruch Hu ne peut pas le protéger. Son âme est placée entre les mains des nations du monde, qui feront de lui, il est plus protégé par Dieu. C'est le Mechalel Shabbat. Sheimara Utrol. Et il ne trouvera jamais le bonheur en dehors du fait qu'il soit Shomer Shabbat. Il va rigoler, il va passer des bons moments, mais heureux, il ne le sera jamais. Il aura une marage, aura un mal de vivre en lui. Pourtant, il aura tout. La voiture, la gonzesse, l'argent, la belle maison. Mais au fond de lui, sa neshama hurle. Pourquoi? Parce qu'elle a été jetée dans la Sitra Hara. C'est pour ça que s'il prend sa voiture, par exemple le Shabbat et autres, on n'a pas le droit de compter dans un minyan. Il sait que c'est Shabbat, mais il n'en a rien à faire. Dans ce cas-là, on n'a même pas le droit, le pied à la de faire monter la Torah. Parce qu'il sait que c'est Shabbat, il a la connaissance. Il n'a pas un digne de Tinokot Shenishbu. Non, il n'a pas un digne de prisonnier de l'assimilation. Il sait que c'est Shabbat. Fait ce qu'il veut. Il est devenu Machat al-Rotse. Akadosh Baruch Hu lui dit, je suis désolé, mais tu m'as empêché de te protéger maintenant. En ne voulant pas du Shabbat, tu ne veux pas de Dieu. C'est ce que dit le Zohar. Et c'est pour cette raison-là. Alors ça, c'est un chidouche du Zohar, justement, qu'on lit dans Bereshit Teman. Si tes ennemis prennent du territoire, dit le Zohar Akadosh, et 1800 ans en arrière, sur la terre d'Israël, et que toi, tu t'en vas d'Israël, il y a plus d'1 million d'Israéliens qui vivent en dehors d'Israël, c'est tout simplement à cause du Chilul Shabbat. C'est clair, c'est net, c'est précis ici, je vous le lis. C'est pour ça que l'Israël te vomit. Tu dégages. Le galou l'Eretz Nochria, pour aller vivre dans les pays des autres. Parce que la terre d'Eretz Israël ne supporte pas, est allergique à tout celui qui est Mechalel Shabbat. La terre souffre énormément. Donc de dire je suis sioniste mais je ne veux pas être Shomer Shabbat, ça ne veut absolument rien dire. Ken? Quand vous invitez des gens au Shabbat et... Hors jeu. On n'est pas dans la lachot, je t'invite pas. Et il dit, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, qui répare la brite. Celui qui met Halel Shabbat, il touche aussi à la brite Mila. Shabbatai ou Techol Hamab, Ishara Amara, Ad, Shabbatai, Shnemar, Ve'abor Rekenbo, Maim Enbo, Avanechashim, Akravim Yeshbo. Il se parle d'une influence de la planète qui s'appelle aussi Shabbatai. Il y a plusieurs explications ici. Et donc Shabbatai, vous savez que c'est une planète qui est colérique. Shabbatai, c'est Saturne. Sur les systèmes dans les planètes du système solaire, la seule qui a une couronne, c'est Saturne. Comment tu appelles en anglais, par exemple, dimanche?
Sunday. Donc, quelle est la planète qui dirige, l'étoile qui dirige le dimanche? Soleil. Comment tu dis lundi en espagnol? Non, la lune. Dimanche, c'est la lune. Lunes. Non, absolument pas. C'est Sunday. C'est le jour du soleil. Ken. Ken. Comment tu dis lundi en espagnol? Lunes. Je fais exprès de vous donner les noms pour que vous compreniez. Ken. La lune. En français, mardi, vous avez compris, c'est quelle planète? Mars. Mercredi, jeudi, Jupiter. vendredi, Vénus. Vénus et samedi, Saturne. Pourquoi Saturne? Saturne, c'est la seule planète, même si la plus grosse planète du système solaire, c'est Jupiter, malgré tout, et tout ça, c'est marqué dans la Masechet Shabbat, bien sûr, à la page 156. Il n'y a pas besoin d'aller voir les astronomes ou de poser des questions à astrophysiciens. Hein. Tu as tout dans la Gemara. Celui qui étudie la Gemara, sachez qu'il a toutes les sciences en lui. Et cette planète-là, Saturne, c'est une planète qui est la plus dangereuse du système solaire. Parce qu'elle a un satellite qui tourne à une vitesse, je crois, de 7000 km/h. Vous savez, cette couronne que vous voyez, vous savez, c'est quoi? C'est des pierres. C'est des énormes rochers, c'est des satellites, qui tournent à une vitesse où si tu mets, tu rentres là-bas, tu te fais écraser en 2 secondes. C'est une planète de colère. Donc le fait d'être Shomer Shabbat va calmer cette planète-là. Et cette planète, elle est tellement colérique qu'elle peut tuer. Chez Nehemar, Shabbat Shalom. Vas-y, Shabbat Shalom, que tu aies la paix ce jour-là. C'est pour ça que, comme je l'ai dit à quelqu'un qui s'est fortement disputé avec sa femme vendredi, je regarde. Fais la paix maintenant, Motzei Shabbat, tu te prends la tête avec elle. Hier soir, il m'envoie un message. C'est bon, j'ai fait la paix avec elle. C'est fou. Motzei Shabbat, il a fait la paix avec elle. Mais avant Shabbat, la guerre mondiale. Alors, moi, j'ai rigolé parce que c'est exactement ce que nous disent les textes. Dès que tu rentres dans le chol, bon, il n'y a plus besoin de faire la guerre, quoi. Alors avant Shabbat, non, je vais vous pourrir le Shabbat. C'est pour ça qu'on ne lève jamais, et on ne relève jamais un sujet sensible le vendredi. Sinon, tu vas rentrer en guerre. Pourquoi? Parce que Vénus, qui influence sur le Shabbat, sur le vendredi, c'est une planète de Znout. C'est le jour de la faute. Shabbat, c'est un jour dangereux. Dimanche, c'est le jour du soleil. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est un tikkun. Il faut réparer le Shabbat, parce qu'on l'a enfreint. Lundi, mardi, mercredi, c'est le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Qu'est-ce qu'on a expliqué de façon extraordinaire sur le cours, pour ceux qui l'ont entendu? Pourquoi est-ce qu'on a lu la paracha de Vayakel, qui revient sur les mesures et les matériaux du Beth Amikdash, alors qu'on les a lus dans la paracha de Teruma? Pourquoi revenir dessus? Parce qu'avant la faute du veau d'or, les jours de la semaine, explique le Chidusha Harim, étaient empreints de Gdusha. Et à cause de la faute du veau d'or, nous avons perdu la Gdusha de la semaine. Donc maintenant, pour récupérer la Gdusha de la semaine, il faut réparer Shabbat. Ce qui fait que la Gdusha du Shabbat va être capable d'apporter sa lumière dans les jours de la semaine. Mais si je suis Mechalel Shabbat, je retirerai toute la lumière de ma vie. Et si je meurs sans tchouva, quand on me met dans la tombe, je vis dans l'obscurité. Je ne trouve pas la lumière. Donc pour ceux qui n'ont pas encore compris, d'être Shomer Shabbat, c'est partir avec une torche dans les mains qui te dira où poser tes pieds après la mort. Comment te diriger vers ta lumière, ton monde futur. Si tu n'as pas pris ta torche, t'es mal barré, je vous le dis. Mourir sans faire tchouva à propos du Shabbat, c'est Chabal Meod. Tov, Akrabim Yeshbo. Et à quoi ressemble une personne, nous dit ici, qui n'est pas Shomer Shabbat? C'est pas moi qui l'écris, Rabota, celui qui n'est pas content, il va sortir dans Rabbi Shimon Bar Yochai. Aborek, le puits est vide. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah. Et par contre, des serpents et des scorpions, il y en a. Pourquoi? Parce que le Shabbat nous a été donné pour étudier la Torah. Comme hier, on a étudié 2h05 ensemble. C'est sympathique. C'est 2 heures sympathiques. Vous n'avez même pas vu passer. Et c'est un peu explosif. Alors, pour les questions, il faut vous calmer. Bon, là, il va très loin, ça fait un peu peur à entendre, c'est pour ça qu'on le dit en araméen. Le fait de ne pas être Shomer Shabbat apporte dans le peuple d'Israël des pauvres, de la famine, de la soif, de la jalousie, la mort, esped, c'est-à-dire, ouais, c'est ça, esped, donc les oraisons funèbres, de l'obscurité, du brouillard. Vei galout le Israël. Et c'est ce qu'on appelle la vraie galout d'Israël. Otrim Israël a sotla shinui bakol. Et on doit tout changer par rapport à cela. Baré pershua. Donc c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué. Veu dibour shel chol, shu asur be Shabbat.
Et où est-ce que dit le Zohar Kadosh, les gens tombent le plus facilement dans le Chilul Shabbat? Le fait de parler d'autre chose que de Torah pendant Shabbat. Chez Ena Motzet Makom Lirchuta, Lirchutcham. Et dans le ciel, on ne sait pas où mettre tes paroles. Tu fais des blagues qui sont nulles, tu vexes, tu piques les gens, ou pire encore, tu parles de travail, tu parles de voiture, tu parles de je sais pas quoi. Rag pendant Shabbat. Hi borachat. Et sache que ça fait fuir ton Shabbat. Kemo Ashifra chez l'Avraham, chez Nebra. Et ça, c'est marqué, c'est extraordinaire quand tu dis ce qui est marqué. C'est ce qui est marqué. Que quand Abraham, il a renvoyé Agar, la Shifra, il a renvoyé. Il dit pourquoi? Qu'il a été medeberet kivyachol chol beshabbat. Parce qu'elle parlait du chol beshabbat. Comme une fois, le Rizal, il a dit à sa mère, je te quitte à Yom Shabbat. Sa mère, elle a dit un mot de chol pendant Shabbat. Il lui dit, maman, tais-toi, c'est Shabbat. Bien cher. Ah, bien cher. Cher. Je suis désolé. Al-Trol Tenemar Balechan Tonav, Tipas Rucha. Donc il dit comme ça, Al-Trol Neymar, Shal Nealecha Maraglecha. Et à propos de cela, il est marqué que quand Dieu a dit à Moshe, retire tes chaussures car la terre sur laquelle tu te trouves est Kadosh, est sainte. Naal Metunav Shel Tipas Rucha. Il parle de quoi? Il parle de la semence. Kamakom Asherata Omed Alav Admat Kodesh ou Zeh Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? L'endroit où tu te trouves est un endroit saint. Retire tes chaussures. Perouche Davar, c'était une allusion au Shabbat. Où le Shabbat, Akadosh Baruch Hu sanctifie la semence de l'homme pour qu'il ait un enfant qui soit pur. D'où l'importance pour ceux qui peuvent de s'unir à sa femme, d'Afka le Shabbat. Valav Omeret Ashrina. Et de lui dit la Shechina. Pachati et Kutonti. C'est ce que crie le roi Salomon dans Shira Shirim. J'ai retiré mon vêtement. Et Chachal Bashena, c'est ainsi que je vais dormir. Varti et Raglai. J'ai lavé mes pieds. Et Chachal Atemfem. Ou Mishum Zet Sarich Adam Beshabbat et Shanot Belbushim Bener. Et c'est pour cela qu'il est très important, le Shabbat, de changer ses vêtements et de mettre des vêtements de Shabbat dignes d'un Khatan, Baner ou Machalim, avec des bougies allumées et des plats spécialement appropriés au Shabbat. C'est-à-dire Liot Mosif Michol à la Kodesh. Il est impératif de rentrer le Shabbat avant l'heure et de sortir après l'heure. Michol à Mosif, car tout celui qui rajoute du Shabbat, c'est-à-dire au lieu que Shabbat par exemple rentre à 19h, tu l'as rentré à 18h30. Tu le sors selon Rabbi Noutam. Le chol amoussif, tout celui qui rajoute de la gdusha dans le chol, c'est-à-dire fait rentrer Shabbat un peu avant l'heure et après l'heure, Mosifim lo nefesh etera beshabbat recevra une force supplémentaire pour vaincre son Yetzerara, Bezrat Hashem, Vechol agorea, et tout celui qui est pressé qui rentre le Shabbat à la dernière seconde et pressé de le sortir, Gorim lo otan nefesh etera hazve shalom, il ne recevra pas la neshama du Shabbat comme il aurait dû la recevoir pour lui donner toute sa force. Voilà, c'est ce qu'on lit plus ou moins. Je vous ai lu les textes, beaucoup de ségoulottes, et il y a marqué ici à la fin, Vadaï shekol advarim em al pisod derazé derazin ben adam yachol be'emet ela yechide Israël. Les explications de ce Zohar sont beaucoup plus profondes que ce que vous venez d'entendre, et bien sûr que seuls quelques yechidim comme le Rabbi, Baba Saleh, le Rav Ovadia, le Rav Shtaim, tous les Gdolé Israël, eux, ils arrivent vraiment à comprendre, alors que nous, on est encore loin. En fin de compte, Bereshit Eman, ça parle de quel sujet essentiellement? Du respect du Shabbat et de la gravité d'enfreindre le Shabbat, qu'une personne perd tout, qu'elle peut apporter la mort sur le peuple d'Israël parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat. C'est une Chayav Mita. Voilà de quoi ça nous parle. Tikkun, Abrit et Ve'avon, ça répare les fautes de l'Abrit, celui qui le lit. Ça le renforcera dans les Hirat Shamaïm, comme vous l'avez compris. Lui donne de la réussite sur toutes ses actions. Et vous n'avez qu'à réécouter et réécouter ses cours. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.